Cette semaine, c'est la paracha de Vayera. Et cette sira, on l'a peut-être déjà étudiée dans le passé, parce que c'est une sira qu'on appelle les classiques. Mais chaque année, lorsqu'on la réétudie, eh bien, on retient un point en particulier qui parfois ne nous a pas tellement marqué la fois d'avant. Vous voyez ? Alors, dans la paracha de Vayera, qui termine avec la dernière épreuve d'Abraham Avinu, telle qu'on nous dit dans la Mishnah, dans le Perek He de Pirkei Avot, où on nous dit qu'Abraham Avinu il a eu 10 épreuves. Eh bien, la dernière épreuve d'Abraham Avinu, c'est Nisayon HaAkeda. C'est le fait qu'il ait eu cet ordre de Dieu, on va parler d'ordre entre guillemets, d'offrir son fils, Yitzhak. D'accord ? Maintenant, Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Mais concernant celle-ci, eh bien, la Gemara, elle nous raconte ce qui s'est passé. Que Dieu, il dit à Abraham, « Karna et bincha » « Prends s'il te plaît ton fils. » Et le « na » s'il te plaît peut être expliqué, comme on va le voir plus tard, comme une forme de « je t'oblige pas, mais je te demande une faveur, s'il te plaît. » Mais lorsque la Gemara l'explique, elle explique bien plus précisément. Et elle dit, « Nisitira bekama nisyonot » Je t'ai éprouvé de plusieurs façons. « Ve'amadeta bekulan » Et tu as surmonté chaque épreuve. « Arshav maintenant, amod li benisayonze » S'il te plaît, tiens bon pour celle-là aussi. Pourquoi ? Chez lo yomru, pour ne pas qu'on dise ein mamash barishonim, que les premières épreuves ne valaient rien. Un professeur, il donne un contrôle à 10 questions. Et il dit à l'élève, même si tu as réussi les 9 premières questions, on pourra dire que tu as réellement compris le contrôle si tu réussis ta 10e. Quasi, dans la tête de la personne, ça voudrait dire que tant que tu as répondu aux 9 premières questions et elles sont justes, ça sera un 9 sur 9. Mais dès qu'il te rajoute la 10e question, là, tout va balancer dans le sens que si tu as faux à la 10e, eh bien, ça sera plus 9 sur 10, mais ça sera 0 sur 10. Et on dit, mais c'est quoi cette histoire ? D'où ? Comment on peut expliquer ce Nisayon HaAkeda ? Et finalement, il y a quelque chose de très fort que souligne la Barbanel. Il nous dit que Nisayon HaAkeda, ce n'est pas n'importe quelle épreuve. C'est une épreuve qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Il n'y a pas un jour où dans la tfila, on ne lit pas la Hakeda. On dit les brachot et la tfila commence avec Areni Mekabel, Matovu, Adon Olam et Vayehi Achar. Et lorsque on aide les élèves à rajouter des paragraphes, le premier qu'on va rajouter, c'est Akedat Yitzhak. Vous regardez la lecture de la Torah à Rosh Hashanah, Akedat Yitzhak. Vous regardez dans Zichronot de la partie où on demande à Hachem de se rappeler, Akedat Yitzhak. Pourquoi Akedat Yitzhak ? Pourquoi c'est tellement important ? Et Abarbanel dit, Kol keren Israël usrutam lifnei aviem sheba shamayim. Elle a une place fondamentale aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, cette Akedat Yitzhak, à tel point que tous les jours on va la lire. On se rend compte du message de l'Akedat Yitzhak ? Parfois on ne se rend même pas compte. On lit, on ne sait pas pourquoi c'est là-dedans. Une fois, je me rappelle, j'avais appelé ma tante Esther pour lui demander une partie, quelle partie on pouvait sauter et pas sauter dans la tfila pour les enfants à l'école. Elle dit, Akedat Yitzhak, c'est primordial. C'est tous les jours. Autant que Matovo et Adon Olam. Alors, nous, grâce à une sira qu'on a étudiée, on a rajouté le Hallel.
dans les importances. Et là, aujourd'hui, on va rajouter Akedat Yitzhak. Et pourquoi c'est si important? Alors, la question va être, qu'est-ce qu'elle a de tellement important? Abraham Avinu, Hachem lui a demandé de sacrifier son fils Yitzhak. Maintenant, nous sommes en 5785. Et depuis Abraham Avinu et Yitzhak, oh qu'il y a eu des nombres de personnes qui ont sacrifié leur vie. Et on a eu un Rabbi Akiva, et on a eu toutes les personnes qui sont parties à la période de Rabbi Akiva des Romains, où ils ont été littéralement offerts à Kiddush Hashem. Et à travers les années, eh bien, on peut rajouter et rajouter et rajouter le nombre de personnes qu'on peut appeler des Kedoshim, qui ont donné leur vie à Kiddush Hashem dans les circonstances dans lesquelles ils ont vécu. Et finalement, la seule histoire qu'on lit tous les jours, c'est l'histoire de Yitzhak, Abraham et Yitzhak. Il n'y a pas eu d'autres. Il y a eu des dizaines d'autres cas de figure. Comment ça se fait que c'est juste celui-là qui a été retenu? Alors, il y a des cœurs sensibles qui vont dire, peut-être parce que ce n'était pas lui qui devait se sacrifier, mais c'est lui qui devait sacrifier son fils. Et chaque cœur d'une maman va savoir ce que ça veut dire sacrifier un enfant. Ou il va dire, je préfère me donner moi que donner mon enfant. Alors peut-être que c'est ça. Mais on est en 5785 et on a étudié l'histoire de Hannah et ses 7 fils. Et dans l'histoire de Hannah et ses 7 fils, elle dit à Abraham, toi tu as construit un autel et moi j'en ai construit 7. Elle a donné 7 enfants à Kiddush Hashem. Alors, est-ce que ça peut être l'explication? Alors, il y a un commentaire qui s'appelle Sefer HaEkrim qui dit, peut-être parce qu'Abraham, il avait un mérite spécial, du fait que ce n'était pas réellement considéré un ordre d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens qu'il ne pouvait pas, comme on dit, y échapper. Il aurait pu y échapper. Et malgré cela, il a opté pour ne pas négocier avec Akadosh Baruch Hu. Comment il aurait pu y échapper? Eh bien, il aurait pu y échapper tout simplement parce qu'il aurait pu apporter un argument à Hachem pour y échapper. Et quel argument il aurait pu apporter à Hachem? Il aurait pu dire à Dieu, Hachem, tu m'as dit que Yitzhak, ki be Yitzhak ikare lecha zera, que j'aurai un enfant et j'aurai une descendance et c'est Yitzhak. Si tu me demandes maintenant de retirer Yitzhak, tu vas contredire ta promesse que Yitzhak sera mon descendant. Donc il aurait pu apporter un argument qui lui permettrait d'être dispensé de cette épreuve. Mais il a opté de ne pas argumenter. Alors on dit peut-être que c'est ça son mérite. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle c'est inclus dans notre filote tous les matins. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle cette épreuve-là, elle se distingue par rapport aux autres épreuves. Mais, dit le rabbi, qu'il y a d'autres cas de figure où il y a des personnes qui ont littéralement donné leur vie, alors que l'ordre n'était pas explicite. Par exemple. Et on rapporte un exemple. Alors, le rabbi ne rapporte pas d'exemple, mais rien que nous, on peut, avec toutes les histoires qu'on a lues, on peut citer des exemples. Et un des exemples qui a été rapporté et qui est très vrai, c'était lors du siège de Leningrad. Il y avait des chassidim qui vivaient à Leningrad à cette époque. Et l'histoire que j'ai lue, mais ça fait très longtemps, donc je n'ai pas les détails, mais les personnes qui ont raconté ces histoires, un des enseignants, il parlait de sa grand-mère qui avait 12 ans lorsque des membres de sa famille sont décédés dans ce siège de Leningrad. Et il mourait littéralement de... alors, ce n'est pas un pogrom, c'était un siège. Il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à boire, et il n'y avait pas de bois pour chauffer. C'est à l'époque de... c'est la grand-mère d'un des enseignants. Donc, c'est à l'époque de la guerre, certainement, peut-être la première... non, ce n'est pas la première guerre. Le siège, c'était quand? Seconde guerre mondiale, je pense. Alors, je ne suis pas sûre exactement à quelle année, mais c'était dans cette période-là, puisque c'est les grands-parents de gens qui sont vivants aujourd'hui. Donc, c'était il y a 2-3 générations, d'accord? Et elle avait 12 ans, et elle racontait comment
Son père, il est littéralement décédé de cette famine. Il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien à boire. Et je n'ai pas relu les détails, mais il y a un des détails qui nous a frappés dans cette histoire, c'est qu'il leur livrait de la viande, des bouts de viande, des morceaux de viande. Et les chassidim ne pouvaient pas s'imaginer un instant manger un bout de viande pas cachère pour leur survie. Et on raconte à quelle allure ils mouraient. C'est qu'ils mouraient tellement vite qu'on les prenait et respectueusement, on les emmenait dans la cour de la choule pour qu'ils soient enterrés. Mais tellement il y avait de personnes qui quittaient ce monde qu'ils n'avaient pas le temps d'aller les enterrer à la rapidité de leur décès et que cette petite fille de 12 ans se rappelle comment la cour de la choule de Leningrad était remplie de personnes qui étaient décédées, tellement Chevra Kadisha n'avait pas le temps de suivre dans les enterrements. Mais ces personnes-là, est-ce qu'elles se sont posé la question une fois en se disant « viande pas cachère, mourir, on opte pour quoi ?» Vous ne pouvez pas imaginer mettre un bout de viande pas cachère dans leur bouche. Alors vous allez me dire... Pardon ? Ah, voilà, ils ne voulaient pas le manger. Voilà. Et donc, ça, ce Messirut Nefesh, c'est un Messirut Nefesh où vous allez me dire, est-ce que c'était Alpit Sivu Yachem? Est-ce que dans la Torah, il y a écrit ça? Mais ce sont des personnes qui étaient tellement intègres dans leur judaïsme qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer manger pas cachère pour survivre. Pour eux, c'était genre non imaginable. C'est comme si c'était un bout de bois devant eux. Ils n'allaient pas le manger pour vivre, donc ils n'allaient pas manger ça non plus. Et donc, le Rabbi dit qu'en citant tous ces cas de Messirut Nefesh, même si on dit qu'Abraham l'a fait alors qu'il aurait pu éventuellement s'en détourner, selon, on va dire, la halakha, il y a d'autres qui ont donné leur vie alors qu'ils auraient pu trouver une autorisation rabbinique pour faire une avéra pour survivre. Et ils ne l'ont pas fait. Alors finalement, il y a quelque chose de très spécial avec l'épreuve de Abraham, pour que ce soit la seule épreuve qui soit mentionnée. Et donc, le Rabbi, il explique, oui, effectivement, toujours la réponse qui est donnée, c'est que Abraham était le premier. Et le premier, eh bien, il a une valeur particulière. Et oui, parce que le premier, c'est lui qui ouvre ce canal. Finalement, c'était un concept qui n'existait pas, c'était ce qu'on appelle une révolution, c'est quelque chose qui n'existait pas, et on nous dit que Abraham Patach est Atsinor. Et ça, on le sait dans notre vie. Quand on veut se lancer dans un nouveau projet, et quand je dis nouveau projet, automatiquement nouveau est associé à appréhension. Automatiquement nouveau est associé à je me tâte, je le fais pas. Automatiquement, c'est associé à un stress. Et une fois qu'on l'a fait une fois, on est très tenté de faire quoi? De se dire, ok, je peux refaire maintenant. Et on dit, ah, t'es pas stressé aujourd'hui? Ah oui, mais je l'ai déjà fait. J'ai déjà de l'expérience. Nous, en tant qu'enseignants, premier jour, on est rentré dans une classe. Kolat, tralot, kachot. C'est difficile. C'est le premier. Donc, chaque première chose, elle est difficile. Et on nous dit qu'Avraham Avinu, Patach et Tatsinor, Avraham Avinu, c'était le premier à avoir fait Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, à avoir littéralement été prêt à donner sa vie pour Dieu. Alors, on se dit, ok, c'est valide comme réponse. Alors, à ce moment-là, on n'aurait peut-être pas mis l'accent sur Hakedat Yitzhak. On aurait mis l'accent sur la première fois où il a eu une épreuve. Et la première fois où il a eu une épreuve, c'était la fameuse épreuve de quoi? De Ur Kasdim. Ur Kasdim, il a reconnu Dieu et il a voulu absolument que les gens autour de lui reconnaissent Dieu et son père le premier. Donc quand il s'absente et qu'Abraham il casse toutes les idoles en mettant une hache dans l'idole la plus grande et il dit à son père, non, moi j'ai rien touché, moi j'ai rien, voilà, c'est l'idole qui a tué les autres. Alors finalement il voulait que tout le monde reconnaisse la grandeur de Dieu. Donc s'il voulait que tout le monde reconnaisse la grandeur de Dieu, lorsque Nimrod il l'a convoqué et il lui a dit, tu crois en Dieu, je te jette dans ce feu,
et qu'il a allumé un grand feu et il a pris Abraham, il l'a jeté, Abraham, il ne savait pas s'il allait sortir en vie ou pas. Et il était prêt à donner sa vie pour Dieu. Et donc, il a été jeté dans cette fournaise ardente. Ça, c'est un Isaïon. Il n'a jamais vu quelqu'un auparavant qui l'a fait. C'est le premier qui a initié cette notion de « pour Dieu, je fais tout ». Et malgré cela, ce n'est pas l'histoire de Ur-Kasdim qu'on lit tous les matins. Ce qu'on lit tous les matins, c'est la Kedat Yitzhak. C'est la 10e épreuve. Alors, il est le premier, certes, mais ce n'était pas sa première épreuve. Donc, on aurait dû marquer sa première épreuve en tant que premier. Pourquoi on marque sa 10e épreuve? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose dans cette 10e épreuve. Bien. Et là, le rabbi va expliquer c'est quoi la différence entre cette 10e épreuve et les autres. Je vais vous expliquer. Dans la vie, il y a des situations qui camouflent la vérité. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous voyez une scène d'un parent qui enlace son enfant. Et ça se produit à une remise de diplôme. Vous n'êtes pas capable de prouver que la mère enlace son enfant parce que c'est son enfant. Vous risquez d'avoir des raisons qui vont rendre floue la vraie raison. Et la raison qui peut rendre floue la vraie raison, c'est que cet enfant a excellé cette année, et cet enfant s'est distingué, et cet enfant a été excellent, brillant, il a reçu le diplôme du premier prix. Donc lorsque vous voyez cette scène d'affection de parents-enfants, vous pouvez dire que c'est parce que l'enfant il est excellent, et il a été brillant, et sa mère est tellement fière de lui, elle enlace. Mais le fond, c'est quoi? C'est qu'elle aime son enfant coûte que coûte. Et elle aurait enlacé et embrassé même s'il n'avait pas réussi son année. Mais ça, vous ne le voyez pas dans la scène. Parce que cette vraie affection parent-enfant a été camouflée par une raison X extérieure. Alors le rabbi, il explique que dans Messirut Nefesh, il y a plein de niveaux. Et d'ailleurs, on peut voir que la vraie définition de Messirut Nefesh peut être faussée par des faits extérieurs qui faussent la route et la définition de Messirut Nefesh. Comme quoi? Comme des convictions, comme des idéaux. Une personne, elle est prête à donner sa vie pour une conviction. Une personne, elle est prête à donner sa vie pour un idéal. Et que Dieu préserve, ça peut même être dans le sens inverse. Lorsqu'il y a quelqu'un qui se voit avec cet idéal, et je ne sais pas, ça peut même être chez les nations, dit le rabbi. Vous avez quelqu'un qui est convaincu, nous on n'est peut-être pas convaincus, mais lui il est convaincu que s'il tue quelqu'un d'autre, il va recevoir Olam Haba, il va recevoir tant et tant de récompenses. Donc pour lui, il a un idéal et il est prêt à mourir pour cet idéal. Pour lui, c'est aussi Messirut Nefesh. Il est prêt à donner sa vie pour un idéal. Après, il est même prêt à donner la vie de son enfant pour un idéal. Tel qu'on voit dans la Torah, il y a différentes idolâtries qui existent. Et l'une d'elles, c'est on fait marcher l'enfant entre deux feux. Et s'il tombe, il a donné sa vie pour un idéal. Après, que Dieu préserve, dit le rabbi, il y a même des situations opposées, que des personnes face à l'échec préfèrent mourir que de vivre avec un échec. Et donc, comme on voit, qu'ils sont là et ils sont tellement dans la détresse et dans le désespoir comme des rois qui se voient face à un échec, ils préfèrent mourir plutôt que continuer à vivre en disant « j'ai échoué cette victoire et j'ai échoué cette guerre ». Donc, nous, on traduirait ça peut-être, Messirut Nefesh, il est prêt à donner sa vie pour. Mais finalement, c'est pour un idéal. Et là va se faire la distinction entre Messirut Nefesh tel qu'on l'explique et le vrai sens de Messirut Nefesh. Lorsque Abraham Avinu, il était prêt à donner sa vie à Ur-Kasdim, donc quand il a été jeté dans la fournaise,
nous aurions pu l'expliquer sous la forme de Messirut Nefesh en disant pour un idéal. Un idéal de Kedusha. Mais lui, il était là, convaincu à 1000% qu'il y a un Dieu sur terre. Et il voulait tout faire pour que les gens le sachent. Et que lorsqu'il a été jeté dans cette fournaise ardente, il avait un message à transmettre au monde. Et le message, c'est il y a un Dieu sur terre. Et je suis prêt à tout pour répandre l'unicité de Dieu dans le monde. Mais puisqu'il est prêt à tout pour répandre l'unicité de Dieu dans le monde, alors on pourrait se dire qu'il l'a fait pour son idéal, il l'a fait pour sa mission sur terre. Arrive la Kedat Yitzhak. Comme si c'était un intérêt, exact. Ça veut dire pour un but, on va dire. Mais si on continue et on voit la suite, eh bien, on se dit que c'est pas ça le vrai sens de Messirut Nefesh. Le vrai sens de Messirut Nefesh, c'est lorsque le juif, il n'a pas de raison pour laquelle il donne sa vie, si ce n'est que je le fais parce que Dieu m'a demandé de le faire. Même si ça va à contresens d'un idéal, même si ça va à contresens d'une logique. Et d'ailleurs, on le voit ici, Abraham Avinu, eh bien, il sentait qu'il fallait qu'il répande l'unicité de Dieu dans le monde. Après, il en a parlé à énormément de monde autour de lui. Il ne savait pas si ces gens allaient continuer le message ou n'allaient pas continuer le message. Finalement, il s'est avéré que personne n'a continué le message. Et lorsque Hachem lui annonce qu'il allait avoir un bébé avec Sarah, il a répondu « Lou Ishmael yirye lefanecha » que Ishmael aille sur le bon chemin. Et Dieu répond « Ki be Yitzhak yikare lecha zera » C'est Yitzhak qui sera ta descendance, c'est Yitzhak qui sera ton extension, c'est Yitzhak qui continuera le travail que tu as fait. Et là, Dieu vient et lui dit, prends ce Yitzhak qui est censé être Zera, ta descendance, et offre-le-moi. Entièrement à contresens avec son idéal. Et il dit, Vayashkem Avraham Baboker. Tout le matin, il y va. Il y va comme un soldat. Il y va sans réfléchir. Il y va sans penser. Et ça, c'est pas logique. Parce qu'un être humain ne peut pas faire abstraction de sa personne. C'est comme si je vous disais, quelqu'un qui est prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Cette fameuse paire de ciseaux extraordinaire que j'ai achetée, magnifique, la meilleure paire de ciseaux, elle était là avec une attache. Je veux m'en servir. Je ne peux pas. J'ai besoin d'une autre paire de ciseaux pour la libérer et lui permettre d'être utilisée. Donc l'être humain est une créature de Dieu. La créature de Dieu, naturellement, ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas naturel. Ne peut pas faire quelque chose qui est contre sa nature. Qu'est-ce que tu me demandes? De faire abstraction de moi-même? Alors à ce moment-là, je ne suis plus une personne. À ce moment-là, je ne suis plus un jeu. À ce moment-là, je ne suis plus un moi. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Alors, Abraham patach et tatsinor. Patach et tatsinor, il a ouvert un canal qui normalement n'est pas accessible. Il a ouvert un canal qui normalement n'est pas donné à l'être humain logique. Et ça, le rabbi il explique que non seulement Abraham il m'a donné cette capacité-là, mais en plus de ça, Abraham il a fait en sorte que ce soit ma force à moi. Dans le sens que, à n'importe quel moment dans ma vie, où je vais avoir une épreuve, et une épreuve, ça peut être une épreuve dans n'importe quelle circonstance de Torah et mitzvot, quelque chose qui m'empêche d'avancer, quelque chose qui m'empêche de faire la volonté de Dieu telle que je l'aurais aimée, eh bien, Abraham, il m'a ouvert ce tsinor, il m'a donné la force et la possibilité de surmonter cette épreuve et pouvoir faire la volonté de Dieu telle que Dieu le veut. Et c'est pour ça que tous les matins, on lit Akedat Yitzhak. On lit Akedat Yitzhak parce qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'on a réussi à surmonter une difficulté dans notre vie, aux yeux de Dieu, c'est comme si
Abraham avait sacrifié son fils Yitzhak. Et finalement, nous, on a l'impression qu'on l'a peut-être fait pour un intérêt, mais arrive Akedat Yitzhak et nous dit, ce que tu as l'impression, c'est qu'une impression. Ça floue la vraie image. Mais la vraie image de connexion du juif avec Dieu, c'est que chaque juif, dans son fond, il ne le fait que parce qu'il a envie de faire la volonté de Dieu sans réfléchir. Et ça, c'est la force et le message de la Akedat Yitzhak que nous lisons chaque matin. Voilà. Avec plaisir.